Dans cette vidéo, on va se familiariser un petit peu avec l'interface de N8N, notamment voir les principaux boutons, qu'est-ce qu'ils font, et on va commencer à voir les typologies de nodes que vous pouvez utiliser dans vos workflows. Donc là, on est sur l'interface d'accueil. Bon, bien sûr, vous n'avez pas encore tous ces workflows au milieu, mais ça va bientôt venir. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est le gros bouton rouge qui est ici, qui sert à créer un nouveau workflow. On y appuiera dessus tout à l'heure. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est ces 4 onglets. Le premier workflow vous donne la liste des workflows. Le deuxième, c'est vos connexions API. Donc, c'est là où vous allez retrouver notamment vos connexions, par exemple, avec la suite Google ou vos LLM, que ce soit OpenAI, Anthropic ou Google Gemini. Le troisième, c'est l'onglet donc exécution qui va permettre de voir un petit peu l'historique des exécutions et aller pouvoir repérer les erreurs pour plus tard aller éventuellement débugger. Et les derniers, les bases de données, on verra ça beaucoup plus tard. Donc ensuite, ici en bas, vous avez les options. Donc la première, c'est template qui vous permet d'accéder aux différents templates de la communauté. On clique là, See More Templates. Et ici, vous pouvez faire rechercher des templates, par exemple, voilà, sur l'application Google Sheet, et vous avez tout un tas de templates pour Google Sheet. Alors, il faut faire attention parce que certains sont gratuits comme lui, mais d'autres sont payants. Mais bon, globalement, c'est intéressant pour regarder comment les autres travaillent et comment vous pouvez intégrer leurs bonnes habitudes aux vôtres. Bon, Insights, ça donne des statistiques, mais il faut avoir la version avancée de N8N pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, on va voir l'onglet Help. Help, c'est ce qui contient toutes les bases de données, les bases de connaissances de N8N, les tutos, etc. Après, sincèrement, il n'y en a pas trop besoin car je vais vous montrer dans les prochaines vidéos la meilleure méthode selon moi pour débugger ces workflows. Ensuite, What News, et notamment avec le petit point rouge, indique quand il y a des nouvelles mises à jour à faire. Dans ces cas-là, je vous invite à regarder la vidéo Mettre mon N8N à jour. Et voilà, c'est important de le faire parce que ça permet d'ajouter de nouveaux nodes, mais aussi de colmater des failles de sécurité qui pourraient éventuellement exister. Et finalement, en bas, c'est là où vous allez retrouver les options. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout pour créer un nouveau workflow. Donc, pour ceux qui se demandent, la petite flèche à côté, ici, c'est tout simplement pour si on veut créer des connexions API ou créer des dossiers, etc. ou des bases de données. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout créer un workflow. Donc on va cliquer dessus et on arrive ici sur l'interface de création des workflows. Je vais vous montrer juste ce qu'il est important de savoir au début et le reste, vous allez le découvrir un petit peu au fur et à mesure. Le premier élément, c'est ici, qu'est-ce que ça permet tout simplement de modifier le nom de son workflow. Voilà, on peut y ajouter des tags si par exemple après vous voulez les filtrer. Vous pouvez dire voilà. Ensuite, ce qui va être intéressant comme bouton, c'est le bouton exécution. Ici, le bouton exécution va regrouper tout l'historique d'exécution de ce workflow qui est très utile si on veut débugger. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le bouton qui est là. Ce bouton plus, qu'on peut accéder soit en cliquant donc sur le plus ici, soit en cliquant sur le plus là. Mais ces deux boutons en fait servent à ajouter des nodes. Comme notre workflow pour l'instant ne contient aucun node, ce qu'on va nous proposer au début, c'est ce qu'on appelle un node trigger, c'est-à-dire comment votre workflow va se déclencher. Donc il existe plein de façons de faire, notamment juste manuellement, c'est-à-dire quand vous le décidez, ou alors ce qu'on va utiliser, c'est souvent on a schedule, c'est-à-dire à intervalles réguliers que vous pouvez décider, suite au remplissage d'un formulaire, à l'appel depuis un autre workflow, par rapport à un chat, donc un chat interne à N8N, pas un chat extérieur, ou l'appel d'une application via un webhook ou via, par exemple, quand on rajoute une ligne dans un fichier Google Sheet, par exemple. Donc pour l'exemple, on va juste mettre une action manuelle. Et donc là, vous voyez, maintenant que vous avez mis votre trigger, on va vous proposer
d'ajouter des nodes. Donc encore une fois, soit vous pouvez appuyer sur le plus, soit vous pouvez appuyer ici, ou alors sur Tab. Mais moi je vous conseille, voilà, d'appuyer ici, comme ça vos notes seront directement reliées. Il existe 6 types de nodes. Donc les nodes qui sont reliées à tout ce qui est l'intelligence artificielle. On va retrouver ici les agents IA, mais également tout ce qui est lié à des LLM. Ce sont des nœuds qui sont préconfigurés, c'est-à-dire que quand vous les installerez, vous pouvez aller les configurer pour faire une action précise. On verra ça plus en détail, bien sûr, dans les futures vidéos. Ensuite, on a les nœuds applicatifs. C'est tous les nœuds où on va utiliser des applications web connectées via API. C'est là où on va retrouver, par exemple, Google Sheet, tous les éléments de la suite Google, mais également, par exemple, les nodes Notion, etc., etc. Si l'application, la connexion API n'est pas présente là, je vous montrerai dans dans une autre vidéo comment faire pour l'ajouter quand même. Donc ensuite, on a les nodes de transformation de la donnée. Donc ça, c'est des nœuds qui sont très utiles, notamment le nœud code qui va nous permettre de venir ajouter du code au sein de notre workflow pour effectuer certaines actions. On peut aussi configurer des variables ici avec le nœud set, etc. Donc tout un tas de nœuds qu'on verra au fur et à mesure des vidéos parce qu'on ne va pas tous les passer en revue, ça serait trop long. Ensuite, on va avoir les nœuds qui sont liés au flow du workflow. Donc ça va permettre de faire des conditions, des boucles, concaténer de la donnée avec merge, etc., etc. Ensuite, on va avoir les nodes core. C'est tout ce qui va être lié vraiment au fonctionnement du workflow. Donc on retrouve le node code, mais on va retrouver surtout le node HTTP request qui est très utile, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, pour appeler les applications qui n'ont pas de node pré-configuré. On peut exécuter des commandes, faire des appels à des sous-workflows, des appels FTP, etc. Donc il est aussi important de noter que lorsque vous sélectionnez un node et que vous appuyez sur espace, vous pouvez le renommer. Ça vous permet de garder le fil de qu'est-ce que fait chaque node, et quand vous faites des workflows qui sont plus complexes, je vous assure que ça change la vie de savoir exactement ce que fait chaque nœud. Ensuite, vous pouvez également mettre des notes en faisant clic droit et en allant chercher Add Sticky Note. Et ensuite, vous pouvez voilà, régler la taille et bien sûr la configurer. Par exemple, note 1, ce que fait cette partie. Voilà. Souvent, on va utiliser ces notes pour soit segmenter, indiquer les différents segments du workflow, ou soit pour laisser des informations lorsqu'on les partage. C'est tout pour cette vidéo de familiarisation avec l'environnement N8N. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater le prochain tuto, c'est tous les mardis. Et bien sûr, de nous mettre un petit like ou de poser votre question en commentaire. On se fera un plaisir de vous y répondre. Moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'agence Ascendia.